Salut les amis, After Zap Image numéro 669. Aujourd'hui, on va démarrer avec cette date tristement célèbre dans l'histoire du football. C'était il y a 31 ans, jour pour jour, le drame d'Hillsborough qui avait coûté la vie à 96 supporters de Liverpool. On rappelle les faits. Liverpool joue une demi-finale de Coupe d'Angleterre face à Nottingham Forest. C'est à Sheffield, dans le stade de Sheffield Wednesday, le stade d'Hillsborough, et au bout de quelques minutes de jeu, il se produit un mouvement de foule en tribune et des supporters se retrouvent tout simplement écrasés contre les grillages de cette tribune et malheureusement certains vont mourir asphyxiés, d'autres piétinés. Tragique accident alors que ces supporters étaient tout simplement venus voir un match de foot. Ils ne rentreront jamais chez eux. Ensuite, des infos du côté de la Ligue 1. Les Girondins de Bordeaux envisagent de réduire la capacité du Matmut Atlantique à 34 500 places. On rappelle qu'actuellement le Matmut Atlantique c'est à peu près 40 000 places. Tout ça pour faire des économies en matière de personnel. Bon, ça ne changera pas grand chose. Le Matmut Atlantique, je pense qu'il doit être à guichet fermé 2 fois par an. Lorsque Marseille et le PSG se déplacent, même quand par exemple ça doit être Lyon, je pense pas qu'il est à guichet fermé. On voit en général que ce stade est que très rarement garni quand on regarde un match des Girondins. Ensuite, quelques infos du côté de l'Olympique de Marseille. Des maillots ont fuité. Ça pourrait donc être les nouveaux maillots de l'OM pour la future saison. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, personnellement, ils me font ni chaud ni froid. Je les trouve pas terribles, hein, les maillots de l'OM. En début de semaine, je vous avais présenté des maillots d'un designer sur Twitter. J'ai trouvé très sympa les 3 maillots qu'il avait donc créés. En revanche, là, les maillots qu'il nous présente pour l'Olympique de Marseille, bon, c'est pas officiel, hein, bien évidemment, mais personnellement, ils me font vraiment ni chaud ni froid. Ensuite, une déclaration de Jacques-Henri Hérault qui nous dit si la seule solution c'est de jouer des matchs à huis clos, il faudra peut-être l'envisager, mais vraiment à contre-cœur. Vivre un match de l'Olympique de Marseille en virage, c'est une expérience sociale ultime. Évidemment, on aimerait tous revoir du football avec des tribunes pleines, mais je pense qu'on a tous bien compris que ça ne sera pas possible. Soit on va jouer ces matchs à huis clos, soit on ne rejouera pas au football en France. Donc au bout d'un moment, je peux comprendre évidemment que ça soit très compliqué pour tout le monde, pour les supporters, même pour les présidents, puisque évidemment c'est aussi une donne financière d'avoir tout simplement des spectateurs en tribune. Mais je pense qu'il faut bien le comprendre que si on ne peut pas jouer ces matchs à huis clos, on ne les jouera tout simplement pas. Ensuite, une info qui concerne Boubacar Kamara qui souhaite rester du côté de Marseille. On rappelle, hein, qu'il a un contrat jusqu'en 2022 et que depuis quelques semaines, beaucoup de grands clubs européens semblent être intéressés par le profil du jeune défenseur marseillais. Cependant, l'Olympique de Marseille reste conscient que le jeune marseillais représente une belle rentrée d'argent en cas de vente. Donc voilà, du côté de Marseille, on a le joueur qui lui a envie de continuer, mais du côté des dirigeants, ben, on sait très bien que s'il y a une grosse offre qui arrive, on sera obligé de vendre Boubacar Kamara tout simplement pour faire rentrer un peu d'argent du côté des caisses marseillaise. Ensuite, une déclaration de Victor Osimhen qui nous dit bien sûr un jour j'aimerais jouer pour un grand club anglais. Mon club est de jouer dans l'un des plus grands clubs du monde, mais je suis heureux à Lille en ce moment. Ma priorité est de jouer beaucoup de matchs. Il a fait une grosse saison quand même, il s'est adapté très vite au championnat de France. Victor Osimhen, ça m'étonnerait pas qu'il y ait des offres qui arrivent du côté de Lille sur le prochain mercato. Après, évidemment, c'est un petit peu comme pour l'Olympique de Marseille. Je pense que s'il y a une grosse offre et ça peut venir d'un club anglais, bah, tout le monde sera content. Du côté de Lille, avoir un gros chèque pour un joueur qui est arrivé il y a même pas un an, ça va faire une grosse plus-value. En plus, lui a envie de jouer du côté de l'Angleterre. Donc à mon avis, je pense que Victor Osimhen pourrait quitter le nord de la France dès l'été prochain. On poursuit avec quelques infos du côté de l'Espagne. L'entraîneur du Barça, Quique Sétienne, qui nous dit « Je ne pense pas que ce qui s'est passé va inciter un joueur comme Lionel Messi à s'interroger s'il souhaite rester ou non avec le club. Je suis sûr qu'il terminera sa carrière au Camp Nou. » Évidemment, je pense que c'est pas les problèmes qu'il y a en interne du côté du Barça qui vont pousser Lionel Messi, joueur qui a passé toute sa vie du côté de Barcelone. Le Barça, c'est son club. Je pense pas que ça va l'inciter à quitter le club. Évidemment, beaucoup de rumeurs. Hein. Les journalistes aiment ce genre de dossier. Hein. Quand un joueur comme Lionel Messi pourrait avoir des problèmes du côté de Barcelone, ça fait beaucoup parler. Mais je pense qu'on se doute bien que Messi terminera sa carrière en Europe du côté du FC Barcelone. Ensuite, on a appris que les négociations entre le Barça et l'Inter était actuellement au point mort. La raison tout simplement c'est que l'Inter ne veut pas vendre au rabais Lautaro Martinez. La clause, hein, du joueur argentin c'est 111 millions d'euros. Évidemment, on pouvait s'en douter, le Barça
n'a pas vraiment envie de dépenser une telle somme. On rappelle que le Barça, depuis quelques mercatos, ils font souvent des transferts à plus de 100 millions d'euros. Financièrement, ça va pas fort du côté du Barça. Donc évidemment, le Barça ne peut pas pour le moment répondre aux exigences de l'Inter de 111 millions d'euros. Ensuite, du côté du Real Madrid, petit message de Zinedine Zidane qu'il a posté sur Instagram. On le voit qu'il garde la forme, Zizou, avec ce rester à la maison, mais rester en forme et en bonne santé évidemment. Vous êtes à la maison, mais vous pouvez toujours faire des petites séances de sport. Ensuite, on jette un petit coup d'œil au futur Bernabeu, le nouveau Bernabeu qui devrait donc arriver en 2023, un bijou architectural et technologique. Je crois qu'il y a un écran panoramique quasiment sur l'ensemble du stade. Là, vous le voyez de l'extérieur. Et un énorme écran, ça va être vraiment incroyable. Ce nouveau Bernabeu qui devrait arriver dans 3 ans. Bon, il n'y aura pas beaucoup de changements, on va dire, en tribune. C'est surtout que le stade va donc avoir un toit rétractable, un écran géant. Donc oui, voilà, un écran géant à 360 degrés. Ça va être quand même assez impressionnant. Il y aura un centre commercial, des restaurants, une zone e-sport. Donc vraiment, on va dire un stade hyper moderne pour le Real Madrid. Ensuite, une déclaration de Julien Stéphan, l'entraîneur du Stade Rennais, qui revient encore une fois sur le dossier Eduardo Camavinga. Il nous dit le potentiel pour jouer au Real Madrid, oui, à moyen terme, je le vois dans une structure de très haut niveau avec des exigences de très haut niveau. En suivant sa progression, il a le potentiel et toutes les qualités requises pour s'installer dans un club du top niveau, mais je lui conseille toujours de rester une saison de plus du côté de Rennes. On verra tout ça, ça peut être intéressant aussi, pourquoi pas, du côté de Rennes, de vendre Camavinga au Real Madrid, et puis peut-être que le Real décidera de le reprêter 1 an du côté du Stade Rennais. Ce ne serait pas la première fois que le Real prête des jeunes talents. Ensuite, une déclaration de Xavi, il était présent lors d'un live, c'était hier sur Instagram, et il a évoqué la Ligue des Champions sur ces dernières années. Il a dit tout simplement que le Real Madrid est quand même assez régulièrement chanceux en Ligue des Champions. Alors je ne sais pas ce qu'il entend par là. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec lui. Après, évidemment, pour un joueur du Barça, c'est compliqué de dire que le Real Madrid est l'une des meilleures équipes qu'on a vues déjà depuis peut-être 20 ou 30 ans sur ces 5 dernières années. Évidemment, quand tu gagnes la Ligue des Champions quasiment tous les ans, je pense pas que ça soit de la chance, mais pour Xavi, visiblement, le fait que le Barça soit souvent devant en Liga, et en revanche que le Real Madrid ne gagne que la Ligue des Champions, bah pour lui, il trouve que c'est un petit peu de la chance, alors que le Barça a souvent, lorsqu'ils ont gagné la Ligue des Champions, été tout simplement meilleur que ses adversaires. Bah lui, il pense que le Real a quand même beaucoup de chance, soit au tirage, soit tout simplement dans des concours de circonstances lors des matchs. Bon, vraiment, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, même loin de là. On poursuit avec cette bonne nouvelle qui nous vient d'Italie et du côté de Turin. Blaise Matuidi et Daniele Rugani ont donc guéri du Covid-19. Il me semble que d'ailleurs Daniele Rugani était l'un des premiers joueurs en Serie A à avoir été touché par le virus. On poursuit maintenant avec quelques infos du côté de la Bundesliga, puisque le gouvernement allemand a décidé de prolonger l'interdiction des grands rassemblements jusqu'au 31 août prochain, ce qui veut dire évidemment que la fin de saison de Bundesliga se terminera à huis clos, et d'ailleurs la Bundesliga pourrait être l'un des premiers championnats à reprendre. On parle pourquoi pas d'une reprise dans le courant du mois de mai, alors que dans les autres championnats, on parle plutôt du mois de juin. Une déclaration aussi de Kai Havertz, la petite pépite du Bayer Leverkusen, qui nous dit « Mon avenir, Leverkusen est un grand club, je m'y sens bien. J'ai toujours dit cela, mais bien sûr, je veux franchir une nouvelle étape dans ma carrière, et c'est mon ambition, je suis prêt à faire le grand pas. » Donc là aussi, ça va être, je pense, intéressant de voir ce qui va se passer sur ce mercato pour ce jeune joueur qui a un profil vraiment hyper intéressant. Il a un pied gauche exceptionnel, une vision du jeu exceptionnelle, une qualité technique incroyable. Il est hyper doué, il marque beaucoup de buts et il délivre beaucoup de passes décisives. C'est vraiment un milieu de terrain très très complet, ce Kai Havertz. Donc on va suivre tout ça sur le futur mercato. Je pense que lui aussi c'est un joueur qui va certainement coûter très très cher. Ensuite, on a remarqué que les supporters du Borussia Mönchengladbach sont déjà prêts pour la reprise de la Bundesliga, même à huis clos. Ils ont fait un petit peu ce qu'on avait vu du côté du championnat de Biélorussie. C'était à Minsk, il me semble. Ils ont fait tout simplement des montages photos qu'ils ont posés en tribune du Borussia Park. Donc il y aura des supporters, on va dire, virtuels du côté du Borussia Park quand la saison de Bundesliga
reprendra. On continue les amis avec cette image assez incroyable et improbable hein, certainement en 2026. La Coupe du Monde, imaginez donc que ces 4 coachs soient présents avec leur sélection nationale. Joachim Löw pourrait donc être remplacé par Jürgen Klopp, José Mourinho, Diego Simeone et Zinedine Zidane. Ça peut se faire, on a tous compris que Zidane avait envie et allait certainement devenir le futur sélectionneur de l'équipe de France dans quelques années. Je crois que Diego Simeone aussi, il me semble être très intéressé par la sélection argentine, peut-être dans quelques années. Jürgen Klopp, ça pourrait tout simplement être l'héritier de Joachim Löw. Et puis pour Mourinho, pourquoi pas une aventure avec la sélection portugaise, même si Mourinho semble être quand même beaucoup plus intéressé par les clubs que les sélections nationales. Ensuite, on continue avec cette image, l'un des matchs qui a marqué le football brésilien, c'était il y a 9 ans maintenant en championnat. Flamengo jouait face à Santos, Neymar face à Ronaldinho, un match tout simplement rocambolesque. Vous pouvez retrouver d'ailleurs sur YouTube le résumé de ce match. 5-4 pour Flamengo avec notamment un triplé de Ronaldinho. De l'autre côté, on a un doublé pour Neymar dans un match où Santos a pourtant mené 3-0, où il y avait eu un but magnifique de Neymar avec un geste technique complètement hallucinant. Il y avait eu une panenka ratée, un coup franc aussi très très malin de Ronaldinho juste sous le mur. C'est vraiment un super match que vous pouvez retrouver donc en résumé sur YouTube. On poursuit, on va terminer les amis avec le stade d'Atlanta aux États-Unis, le Mercedes-Benz Stadium. Il est magnifique hein, ce stade avec une architecture assez particulière. Laissez-moi en commentaire votre top 3 de vos stades préférés, que ce soit en Europe ou en Amérique latine, aux États-Unis, partout, hein, peu importe. Laissez-moi votre top 3 en commentaire. Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.